Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer de m'accompagner dans une petite session courte de yoga pour préparer le déconfinement, c'est-à-dire recommencer à bouger un peu, pour réveiller tous ces muscles qui se sont peut-être un petit peu endormis avec le sédentarisme. Nous allons commencer par faire une respiration carrée, la respiration carrée. Pour cela, nous nous asseyons. Vous pouvez vous asseoir sur une chaise si vous avez un problème de genoux, comme on n'a pas encore commencé à chauffer. Sinon, vous pouvez utiliser une couverture. Moi, j'aime bien au début utiliser une couverture quand mes muscles sont encore froids. Et puis, vous asseoir dessus. Et si vous avez des problèmes de genoux, vous pouvez toujours séparer les jambes un petit peu plus des fesses afin que les genoux soient en angle droit et mettre les plantes des pieds parallèles entre elles. Ça va protéger l'articulation de vos genoux. Sinon, vous vous asseyez en Sukhasana, la position heureuse, et vous appuyez vos mains sur vos genoux. Attention, le buste doit être le plus long possible, c'est-à-dire la colonne vertébrale. Sentez que vos omoplates glissent vers le bas, vers la ceinture du pantalon, qu'il y a un petit fil qui tire de votre sternum vers le haut et le cou est long, c'est-à-dire pas fermé en arrière. Et on va commencer cette respiration carrée, c'est-à-dire une respiration en 4 temps. Inspiration, rétention poumon plein, expiration, rétention poumon vide, en 4 temps pareil. C'est-à-dire, on va commencer. Inspirez, 1, 2, 3, 4. Rétention poumon plein, 1, 2, 3, 4. Expiration, 2, 3, 4. Rétention poumon vide, 2, 3, 4. Inspiration, 1, 2, 3, 4. Continuez à votre rythme. Si 4 c'est trop, vous pouvez choisir de compter 4 fois 3 en 3 temps, ou vous pouvez aller à 5 ou 6. Choisissez un rythme qui soit commode pour vous, pour pouvoir bien profiter de cet équilibre que produit ce petit pranayama, exercice de respiration. Observez les rétentions, la rétention poumon plein, les rétentions poumon vide. Observez la différence entre l'un et l'autre. Et s'il y en a une des deux qui ne vous plaît pas du tout, ne la faites pas. Quand on respire et on compte en même temps, c'est encore plus facile d'être présent à ce qu'on fait, de centrer notre esprit. La prochaine expiration, vous abandonnez ce petit exercice de respiration. Vous faites une respiration complète, abdominale, thoracique, des clavicules, remplissant bien les poumons depuis le bas et les vidant aussi depuis le bas. Le nombril part vers l'intérieur et les poumons se vident. Puis vous ouvrez les yeux. Et nous allons commencer. Nous allons commencer debout, puisqu'on va se préparer à ressortir. Et on va sortir debout. La position de la montagne. La position de la montagne, c'est Tadasana. C'est une position importante. Vous vous enraîsser comme une montagne. Vous allez commencer par mettre vos pieds. L'extérieur des pieds doit être parallèle entre eux. Donc les gros orteils doivent se regarder légèrement. Imaginez un point sous le coussinet du gros orteil, des gros orteils, et un point sur les coussinets des petits orteils. Un autre point est dans le centre de notre talon. Donc ça forme un triangle, une base triangulaire qui nous aide à stabiliser. Vous allez lever un petit peu les orteils afin de les étirer, de les ouvrir comme si c'était un éventail, puis de les reposer au sol très long. Quand vous faites ça, vous allez sentir de l'activité devant les jambes. Tous les muscles devant les jambes vont entrer en action. Et si vous avez bien appuyé les pieds fermement contre le sol, bien enraciné vos pieds, vous allez sentir aussi de l'activité dans les jambes. Nous allons mettre nos bras parallèles à notre corps, les mains regardent vers les cuisses, et imaginez que ce sont 2 flèches qui vont vers le sol. Et dessous chaque bras, on a un livre. Donc ça nous aide à amener les épaules en arrière. Vous allez simplement laisser vos omoplates glisser dans le dos et descendre vers les hanches. La colonne est très longue. Un petit fil sur la tête, Tadasana, une position puissante de la montagne. Maintenant, vous allez plier les jambes, les genoux, comme si vous vous asseyez sur une chaise.
Vous mettez vos mains aux hanches, si vous le souhaitez, si c'est plus facile, ou face à vous en namasté. Regardez un instant, vous devez continuer à voir vos doigts de pied et une partie du dessus du pied, comme si vous étiez sur une chaise. Cette position de Katasana, de la chaise, va nous fortifier les chevilles, les genoux et les fessiers. Puis si vous pouvez rester là, vous pouvez être ici, vous pouvez rester là, vous pouvez ouvrir les bras en arrière et donner un petit peu plus de longueur à la colonne vertébrale, sollicitant les muscles aussi, les muscles profonds de la colonne vertébrale. Très bien. Maintenant, nous allons descendre au sol. Pliez les genoux si vous en avez besoin, tout ce que vous avez besoin pour pouvoir arriver à mettre vos mains juste à côté, en ligne avec les pieds. Les 10 doigts sont sur une même ligne. Vous allez amener la jambe droite en arrière, loin, parce que nous voulons que le genou de devant soit aligné avec sa cheville. Les mains, comme ça, comme un verre, c'est-à-dire comme un verre, on n'accroche pas les mains, un verre. C'est-à-dire qu'on n'écrase pas les articulations des doigts. On met nos mains comme ça, ce qui va nous permettre, en plus en mettant juste sur le bout des doigts, ça va nous permettre d'allonger les bras et de pouvoir grandir par-dessus la jambe de devant. Vous allez immédiatement sentir que le psoas, ce muscle qui commence ici et qui finit ici en haut, dans la partie supérieure de la base de la partie supérieure de la colonne vertébrale, s'étire. Ce muscle, il adore s'étirer. Et quand on est assis, eh bien, il ne s'étire pas du tout. Donc, ça lui fait beaucoup de bien. Respirez dans les zones qui s'étirent. Maintenant, vous allez amener l'autre pied, l'autre genou à côté, le genou gauche à côté du genou droit, et vous allez mettre les petits doigts de pied sur le sol pour aller au chien tête en bas, Adho Mukha. Pour le chien tête en bas, le principal, c'est de bien conserver nos mains bien ouvertes. Les doigts majeurs sont parallèles entre eux et regardent vers l'avant. Et la paume de la main, c'est une ventouse qui appuie sur le sol. Vous pouvez plier les genoux, séparer les pieds entre eux pour avoir un petit peu plus d'espace pour la colonne vertébrale, qu'elle puisse s'étirer. Et plier les genoux si c'est nécessaire. Ce qui nous intéresse, bonne alignation entre les poignets, les épaules et les hanches. Cette position d'Adho Mukha, ça va non seulement nous étirer les ischio-jambiers, vous allez sentir vos jambes à l'arrière qui s'étirent, mais aussi tous les muscles de la colonne vertébrale. J'adore Adho Mukha. Avec l'inspiration, imaginez depuis les mains, votre respiration monte depuis les mains jusqu'aux ischions, ces petits os de la pelvis. Et à l'expiration, elle descend depuis les ischions jusqu'à vos talons, qui se rapprochent de plus en plus du sol. Maintenant, nous allons descendre les genoux au sol et nous allons amener maintenant le pied droit à l'avant pour étirer le psoas du côté gauche. Vérifiez, ajustez pour que le genou soit juste en ligne avec sa cheville. Utilisez les doigts pour grandir et puis maintenant respirez jusqu'au psoas. Le psoas, c'est un muscle qui nous aide à fuir parce qu'il aide c'est le muscle qui fait se lever les jambes. Donc quand on fuit, ce que ça veut dire, c'est qu'on est en stress. Donc chaque fois que nous avons du stress, ce muscle se tend. Il se tend et donc souvent le stress produit beaucoup de douleur dans le bas du dos. Depuis ici, nous allons nous lever. Nous allons nous lever, étirer la jambe de derrière. Et je change de côté. Les jambes écartées. Nous allons peu à peu descendre. Il nous reste un muscle à étirer. On a étiré les ischio-jambiers, on a étiré le psoas. Maintenant, il nous reste les adducteurs. Nous allons descendre tout doucement. Essayez de mettre les doigts de pied regardent vers le plafond si c'est possible. Et la main peut aller sur la jambe. Nous allons éviter de tomber entre les deux jambes. La main va sur la jambe. Ou si nous avons un petit peu plus d'équilibre, nous mettons les mains en namasté. Changeons de côté. De nouveau, choisissez la main sur la jambe ou bien cherchez votre équilibre. Il y a toujours un côté qui est un peu plus difficile que l'autre. Parfait. Finalement, nous allons de nouveau aller à quatre pattes et il y a plusieurs possibilités. Nous allons pivoter notre genou droit
de telle façon que le pied droit aille sur la gauche. Et nous allons étirer la jambe gauche, d'abord en ligne, le talon avec le genou, puis la main gauche va sur la hanche et nous allons aller à la créature sauvage. On amène ce pied en arrière et on ouvre le bras pour à l'arrière, tout ce qu'on peut. Bien. Possibilité pour les gens qui auraient mal au poignet, c'est d'appuyer aussi l'avant-bras sur le sol. Et pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, directement depuis la planche, on part en arrière. Nous allons changer de côté. Choisissez la version première. La deuxième, pour les gens qui auraient mal au poignet, si on a mal au poignet, de toute façon, travailler le poignet va le faire du bien. Et sinon, la dernière, pour ceux qui veulent essayer, aller un petit peu plus loin. Quand on va vers l'arrière, dans ce genre de position que vous allez beaucoup aimer, c'est un petit défi. On défie la peur de l'inconnu, ce qui nous fait beaucoup de bien en ce moment. Et puis, il nous reste 2 petites positions finales. On s'allonge sur le tapis. Nous allons amener les bras en arrière. Puis nous allons mettre le pied droit par-dessus le pied gauche. Et la main gauche va prendre le poignet droit. Et maintenant, nous allons déplacer les pieds vers la gauche. Et nous allons tirer avec notre bras gauche du bras droit et vous allez sentir cette ouverture sur les côtés. Fort agréable, depuis la hanche et même avant, jusqu'au poignet droit, en passant par l'épaule. Maintenant, nous allons changer de côté. Donc c'est le pied gauche qui monte sur la cheville droite, la main droite qui prend le poignet gauche. On déplace sur la droite et on tire sur la droite afin d'étirer tout le côté gauche. Respirez. N'ayez pas peur d'étirer. Nous revenons au centre. Baissons les bras. Nous allons poser les 2 pieds sur le tapis. Et puis nous allons amener le genou droit vers nous. Nous l'attirons avec les 2 mains par-dessus le genou. L'attirons en ouvrant les coudes sur les côtés, en séparant les épaules des oreilles, en laissant les omoplates par terre. Et nous allons laisser glisser la jambe gauche vers le sol pour l'étirer. Et nous allons passer le genou droit par-dessus nous, de telle façon à l'amener sur la gauche. Et nous allons regarder vers la droite. Le plus important, c'est pas tellement la main droite est ouverte sur la droite. Nous pouvons la regarder, ou nous pouvons regarder le plafond si les cervicales nous gênent. Le plus important n'est pas que le genou droit arrive au sol, mais que l'épaule droite ne se lève pas du sol, pour sentir la torsion dans toute la colonne vertébrale. Revenez au centre, pliez les 2 genoux, posez les 2 pieds sur le tapis, puis vous allez attirer votre genou gauche à la poitrine, avec l'aide des mains, les coudes bien bas sur les côtés. Vous laissez glisser votre pied droit sur le tapis et vous allez passer votre genou gauche par-dessus le corps pour l'amener sur la gauche. La main gauche s'ouvre et l'épaule gauche reste sur le sol. Respirez. Sentez la respiration depuis la base jusqu'au cervical. Rappelez-vous, si les cervicales vous gênent, regardez le plafond. Respirez. Les torsions vont toujours nous apporter une bonne relaxation. Position que vous pouvez faire dans votre lit le soir, juste avant de dormir. Finalement, vous revenez au centre, vous étirez la jambe gauche, vous mettez les mains vers le plafond et vous vous préparez pour Savasana, la position finale, la position de relax finale. Faites ici des petites respirations si vous voulez.
5, 10, 20.